Mesdames, Messieurs, bonjour. Ouvrons ce journal par la rencontre sous-régionale de la SADC qui a réuni un nombre important de chefs d'État en Angola. Le président de la République, Joseph Kabila, prend une part active à ces travaux. Image et commentaire. Ces chefs d'État de la double troïka de la communauté de développement de l'Afrique australe ont tous répondu présents au sommet de Luanda en Angola qui s'est apaisanti sur la situation politique et sécuritaire au Lesotho, en République démocratique du Congo et à Madagascar. La situation réelle actuelle en RDC a été édifiée par le président de la République Joseph Kabila Kabange à l'intention de ses pairs chefs d'État de la SADC. Le sommet de la double troïka de la SADC a pris note des progrès réalisés en RDC dans la mise en œuvre de l'accord politique du 31 décembre 2016. Les participants à ces assises ont à cet effet salué le gouvernement de la RDC, les acteurs politiques et la commission électorale nationale indépendante pour les étapes franchies. Le sommet de Luanda a invité tous les acteurs politiques en République démocratique du Congo à rester attachés à la mise en œuvre du calendrier électoral et à veiller au maintien d'un climat propice à la tenue des élections pacifiques et crédibles. Tout en saluant les progrès remarquables réalisés en République démocratique du Congo, le sommet de la double troïka de la SADC est revenu sur la décision qu'il avait prise consistant à dépêcher un envoyé spécial à RDC et saluer l'ancien président de la Namibie, Hifikepunye Pohamba, qui s'était montré disponible des services d'envoyé spécial de la SADC en RDC. Le sommet de la double troïka de la SADC a assuré la République démocratique du Congo qu'il continue à soutenir le processus électoral, le renforcement de la stabilité politique ainsi que le maintien de la paix et de la sécurité. Par ailleurs, le sommet a reçu les rapports sur l'application des décisions prises par la SADC en rapport avec le royaume du Lesotho. Il a félicité le gouvernement et toutes les parties prenantes au Lesotho pour les efforts déployés dans l'application des décisions de la SADC. Au sujet de Madagascar, le sommet de la double troïka a pris note de la détérioration de la situation politique et sécuritaire dans ces pays et condamné les pertes en vies humaines. Il a exhorté le gouvernement, tous les partis politiques et les citoyens malgaches de rester calmes, de faire preuve de retenue et de prendre des mesures nécessaires afin d'éviter la détérioration de la situation et des tensions politiques et sécuritaires. Fin des travaux du sommet de la double troïka de la SADC. Le chef d'État hôte du président angolais prennent congé de leur homologue Joao Lourenço, président en exercice de l'Assemblée des chefs d'État de la SADC. En marge du sommet, le chef de l'État angolais s'est entretenu pendant plus d'une heure avec son homologue de la RDC, Joseph Kabila Kabange. Le raffermissement de relations séculaires, d'amitié et de coopération bilatérale entre Kinshasa et Luanda était au menu de leurs échanges. Le sommet de la SADC tenu à Luanda en Angola apporte ce soutien au processus électoral en République démocratique du Congo. Revoyons à présent l'arrivée du chef de l'État Joseph Kabila en Angola. États des pays membres de la double troïka de la communauté de développement de l'Afrique australe se sont retrouvés dans le cadre d'un sommet extraordinaire ce mardi 24 avril 2018 à Luanda en République d'Angola. Une présence très attendue à cette rencontre de haut niveau a été celle du président de la République Joseph Kabila Kabange qui est arrivé à Luanda ce mardi en début de la matinée. Il a été salué à l'aéroport international du 4 février par le ministre angolais de la Défense, Salviano de Jesus Sequeira, à la tête d'une délégation d'officiels angolais et congolais, parmi lesquels le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Léonard Sheokitundu, et le ministre de la Défense nationale, Crispin Atamatabe. Le cortège présidentiel s'est ébranlé vers le centre de conférence d'Alatona où le chef de l'État a salué notamment les experts congolais ayant pris part aux travaux préparatoires du sommet des chefs d'État. La double troïka de la SADC comprend 6 États représentés au niveau des chefs d'État, à savoir Cyril Ramaphosa d'Afrique du Sud,
président en exercice de l'Assemblée des chefs d'État de la SADC, Dr Adje Gengob de la Namibie, vice-président de la SADC et futur président de la communauté en 2018, et Sa Majesté Moussouati III du Swaziland. Les trois présidents font partie de la Troïka du bureau de l'Assemblée des chefs d'État de la SADC. Quant à la Troïka de l'organe politique défense et sécurité, elle est représentée par son président, Joao Lourenço, président de la République d'Angola, le président de la Zambie, Edgar Lungu, vice-président de l'Ouganda, et le président de la Tanzanie, Magufuli Pombe, rapporteur de l'organe politique, défense et sécurité de la SADC. La présence du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, invité du sommet, incarne un caractère pédagogique permettant à la double troïka d'être édifiée sur la complexité du chemin parcouru, les défis, les progrès et enjeux politiques, sécuritaires et électoraux vers la consolidation de la démocratie et la paix en République démocratique du Congo. La date du 24 avril 1990, une date historique pour la République démocratique du Congo, la libéralisation du multipartisme. 28 ans après, peut-on réellement parler des avancées en matière de la démocratie? La réponse est dans ce dossier de la rédaction que nous propose Cédric Kenina. Comprenez mon émotion. Le 24 avril 1990 reste dans la mémoire collective congolaise la date qui marque les premiers balbutiements de la démocratie dans notre pays. L'opinion se souvient en effet que c'est à cette date que le maréchal Mobutu a annoncé la libéralisation de l'espace politique et la mise sur pied d'institutions démocratiques. Depuis lors, les Congolais sont devenus coutumiers des débats passionnés et parfois passionnels autour des préceptes de ces systèmes politiques, notamment le plus visible, le pluralisme politique, la liberté des presses et d'opinion et l'organisation des élections, pour ne citer que ceux-là. Aujourd'hui, 28 ans après, le bilan est à géométrie variable, selon que l'on est analyste, objectif ou prisonnier d'une certaine mauvaise foi. Lorsqu'on observe la manière dont la démocratie se décline, ses vies et ses pratiques en République démocratique du Congo, on a parfois le sentiment que les principes de ces régimes politiques sont paradoxalement en train d'avaler leur propre bébé. Car en plus d'être encore approximatifs dans certains esprits, ces processus restent laborieux pour diverses raisons, dont les principales tiennent aux fragilités structurelles, à des pesanteurs culturelles et mimétiques, ainsi qu'aux alluvions des divisions identitaires et de tares du système politique monolithique qui a prévalu pendant plusieurs décennies auparavant. Mais de là à affirmer comme l'a fait un tabloïd de Kinshasa que la démocratie est en recul et que de Mobutu à Kabila père et fils, ce serait blanc bonnet, bonnet blanc, et cela au motif qu'un violeur récidiviste et quelques trois délinquants aux prises avec la justice pour des faits relevant du droit commun sont des acteurs politiques, se mettent sous les boisseaux l'efficacité de la démocratie et de l'état de droit qui conditionne la conservation du pouvoir à la seule volonté du peuple et édicte la soumission égale de toutes les catégories des citoyens aux prescrits de la loi. Par ailleurs, si tous les États revendiquent les mêmes critères de définition de la démocratie, il n'en demeure pas moins que toutes les démocraties ne fonctionnent ni suivant les mêmes canons, encore moins selon la même efficacité ou les mêmes tempos. Enfin, c'est une naïveté de croire que l'affaiblissement de la justice rendrait service à la démocratie. Malgré tout, et au milieu d'une géopolitique internationale difficile, il faut objectivement reconnaître que des avancées plus que significatives ont été engrangées en la matière en République démocratique du Congo ces 28 dernières années. L'état des droits consacré par la séparation de pouvoir existe, la liberté des presse et d'opinion est garantie, une société civile à voix au chapitre. Certes, le foisonnement des partis politiques pose encore problème car il ne contribue pas toujours à l'indispensable sérénité des débats, de l'espace et des interactions politiques. Mais ces inquiétudes et ces interrogations trouveront forcément leur solution car on ne le dira jamais assez, la démocratie est un processus, une quête permanente et non une fin en soi.
L'aménagement de la plaine de la Ruzizi que partagent la République démocratique du Congo, le Burundi et le Rwanda. Le schéma directeur est relatif et sous examen depuis hier à Kinshasa au cours d'un atelier de validation organisé par la communauté pays de Grolac, Mopetenga. Experts et acteurs politiques des 3 pays de la CEPGL ayant en partage la plaine de la Ruzizi sont en concertation à Kinshasa depuis ce mardi 24 avril 2018. Cette concertation a pour objet de procéder à la validation du schéma directeur d'aménagement de cette plaine. À l'ouverture de ces travaux de 2 jours, le secrétaire exécutif permanent de la CEPGL a circonscrit les contours de ce projet appelé à mettre en valeur cet espace commun, les opportunités et les défis à relever sur le plan sécuritaire et environnemental. Herman Touyaga a en outre rassuré l'assistance que la plaine sera dotée des infrastructures routières pour faciliter le transport des personnes et l'évacuation des produits des centres de production vers les milieux de stockage et de consommation. La RDC, pays hôte de ces assises, a remercié les chefs d'État de 3 pays membres pour leur détermination à promouvoir la solidarité sous-régionale et le développement intégral de la plaine de la Ruzizi. Outre ces remerciements, le ministre de l'Agriculture, Georges Kazadi Kabongo, qui a ouvert les travaux, a félicité le cabinet Studi International pour le travail réalisé. Rappelons que Pridir bénéficie du financement de la Banque africaine de développement BAD à travers la facilitation africaine de l'eau. En marge de ces travaux de Kinshasa, le ministre a échangé avec la délégation de la CPGL dans son cabinet de travail dans la commune de la Gombe. La campagne médico-chirurgicale des malformations des pieds et autres becs de lièvre, initiée par la première dame de la République démocratique du Congo, Marie-Olivier Kabila, à Kindu, dans la province du Maniema. Les premières tendances des interventions rassurent tout le monde, les constats et des équipes déployées sur place, Chantavia. La campagne humanitaire initiée et financée par la première dame de la République, Marie-Olivier Kabila, au bénéfice de patients souffrant de malformations congénitales, tend lentement mais sûrement vers sa fin. La première tendance inspire déjà confiance et succès à écouter les témoignages. La mission est vraiment positive par rapport au bilan. On avait enregistré 50 malades à opérer, mais aujourd'hui nous sommes déjà au 40e malade. Les médecins sont déterminés à relever le défi, à pouvoir aller jusqu'au bout pour pouvoir prendre en charge les enfants sans qu'il y ait de failles. À travers cette campagne, l'épouse du chef de l'État veut valoriser les compétences congolaises en matière de la technicité dans chaque spécialité et expertise en rapport avec les infrastructures médicales renouvelées. Il n'y aura pas de difficultés pendant l'intervention. Et ensuite, il doit pouvoir assurer la sécurité du patient pendant toute l'intervention, pendant que le chirurgien pose l'acte chirurgical. Comment ils appliquent tout ce qu'ils ont appris pour permettre une meilleure prise en charge de ces enfants qui ont eu cette opportunité inouïe de pouvoir marcher, entre guillemets, de pouvoir porter des chaussures, qui est un phénomène social. L'objectif est donc de faire aboutir ce projet humanitaire dans l'intérêt de tous. Après cette expérience bien réussie, le médecin des Kindu vont prendre la relève. Je suis là dans mon élément naturel où on s'occupe réellement des enfants qui, depuis leur naissance, ont des pieds déformés, rejetés par la population, pas aimés par les voisins, taquinés par les autres enfants. Et finalement, au cours de ces opérations, utiliser une technique développée dans les grandes universités du monde, mais adaptée à nos conditions.